Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Le recours à l'article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée aura été le détonateur jeudi dans l'hémicycle. Les oppositions NUPES-RN se sont déchaînées. Nous avons interrogé ce matin les députés vosgiens de retour dans leur circonscription. Sentiment de mal à l'aise par rapport à la situation, par rapport à ce sujet des retraites, par rapport à ce qui s'est une nouvelle fois passé dans l'hémicycle. C'est pas bien. Le gouvernement a pris sa décision. Je pense qu'elle était inéluctable. Moi, je dis clairement non à la chienlit, parce que c'était la chienlit. Et je n'ai pas envie que le Palais Bourbon devienne une ZAD où tout est permis. Seul le Sénat aura donc voté le texte, dont les deux sénateurs vosgiens, le centriste Jean Ingré et Daniel Grémillet du parti LR. Les députés, eux, s'apprêtent à vivre un lundi agité avec l'examen, cette fois-ci des motions de censure, dont celle transpartisane des indépendants du groupe Liot, dont fait partie Christophe Negelen, député de Remiremont, et pour David Valence, son collègue des Audaciens, proche du gouvernement, chacun va devoir une fois de plus prendre ses responsabilités. En votant la motion de censure, on votera contre le texte. En ne votant pas la motion de censure, on votera donc pour le texte, et en tout cas pour l'importance de ce texte. Je crois que ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que certains qui défendaient la retraite à 65 ans il y a quelques mois, aujourd'hui s'opposent à la retraite à 64 ans, avec des mesures de justice sociale, tout simplement parce que c'est le gouvernement qui le propose. La NUPES et le RN ont annoncé qu'ils voteraient la motion du groupe Liot, mais pour obtenir la majorité à l'Assemblée, il manquerait une trentaine de voix. Et dans les rangs du parti Les Républicains, les consignes sont claires et seront suivies à la lettre, en tout cas dans les Vosges. Pas question de la voter et de faire tomber le gouvernement. Je ne voterai aucune motion de censure, d'abord parce que moi je n'ai rien de commun avec la France Insoumise ou le Rassemblement National et les dérives que j'ai constatées à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Ensuite, surtout parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et ça serait quoi cet assemblage hétérogène entre le RN d'un côté, la NUPES de l'autre, un peu de députés de ci, de là? Mais ça serait un grand chambardement, non? Et quid des suites de cette crise politique dans la rue? 9e journée de mobilisation est prévue jeudi. On voit aussi fleurir des rassemblements spontanés, comme avec la CGT ce vendredi à Épinal. La réforme est passée au forceps, alors pour les parlementaires, il va falloir l'expliquer. Je souhaite, et j'en appelle tout simplement, mais avec beaucoup de conviction, à une forme de stabilité. C'est pas en tout démolissant que le pays ira mieux. Donc je pense qu'il faut plus de pédagogie, plus d'explication, de dialogue social. Il ne faut pas donner l'impression de mépriser les mouvements populaires. Les manifestants à Saint-Dié-des-Vosges se sont comportés avec un grand esprit de responsabilité. Il n'y a pas eu de dégradation. Maintenant, on est, en tant que député, harcelé électroniquement. Depuis des semaines maintenant, on reçoit des centaines de messages tous les jours. Si aucune motion de censure ne passe lundi à l'Assemblée, la réforme des retraites sera considérée comme adoptée. Mais avec quelles conséquences politiques et sociales, nul ne peut le dire.